Salutations! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du projet de la 207 1,4 litre. J'ai enfin trouvé une boîte de vitesse et un embrayage, mais je suis curieux de voir dans quel état je vais trouver cette boîte de vitesse. J'ai enlevé la distribution pour voir dans quel état elle est. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le support de moteur qui était ici, qui tient avec des vis. Comme ça je vais pouvoir prendre le moteur avec la chèvre et je vais pouvoir commencer à démonter la boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Bon, les pièces sont enfin arrivées. Kit distrib, tout ça, machin, tout est là. Courroie d'accessoires. Joint spi de Vibroquin côté boîte. Il y avait une petite fuite, on va dire. La pompe à eau avec un logo Renault. Ça inspire la confiance. Le galet tendeur. La courroie de distribution neuve. Et le galet enrouleur. Il me manque le kit de calage. Donc ce qu'on va faire, il y a la vis aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher ensemble. C'est parti. A few moments later. Bon voilà les amis, on est sur la route, on va aller chercher ces piges de calage là. Donc coffret piges de calage compatible PSA. Je voulais vous faire un petit peu le point de là où on est. Là l'objectif ça va être de remonter le moteur une fois qu'il sera prêt, qu'on aura nettoyé la baie moteur, qu'on aura tout nettoyé, que le moteur sera impeccable, qu'on aura potentiellement résolu les différentes fuites d'huile, bref, que le moteur sera prêt à mettre dans la voiture. Et après il va rester quelques petits travaux, pas mal de travaux esthétiques. Déjà je vais la policher entièrement. Ensuite il va rester tout l'intérieur à changer, le volant à changer, enfin des trucs esthétiques. Et surtout je vais rouler avec, enfin c'est pas moi mais elle va rouler. Et après dès que je saurai que mécaniquement c'est bon, à ce moment là elle partira à la vente. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, mais en tout cas on verra pour faire le point à la fin. Voilà les amis, c'est parti pour commencer la distribution. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre, enlever le support et ensuite on détendra la courroie et tout ça. Je vais pas vous le filmer étape par étape, je vais vous montrer quelques petites séquences comme ça. Et après on fera un petit briefing quand le moment sera venu de faire la boîte de vitesse. Bon voilà les amis, j'ai fait plusieurs tours moteur pour voir si tout allait bien et tout, si il n'y avait pas de soucis. Je vais placer les piges, donc la pige de Vibroquin, l'arbre à cam pour la pompe. Et tout se met parfaitement droit, donc ça veut dire que la courroie est bien calée. Donc on va pouvoir tout remonter, le cache distrib et tout ça, tout ce qu'on a démonté.
voilà, la courroie de distribution est terminée. Maintenant, l'objectif, ça va être de faire un coup de propre ici. Donc hors caméra, j'ai déjà bien nettoyé ça. Croyez-moi que ça a été une vraie galère parce que c'était bourré de graisse et d'huile là-dedans. Toujours dans l'objectif de faire un coup de propre, là j'ai démonté le boîtier d'eau qui va également nécessiter un remplacement de son joint. Et également regarder si ma pompe à vide ne lâche pas un petit peu d'huile. Donc probablement que je vais remplacer le joint de la pompe à vide s'il y en a un, et également le joint de cache-culbuteur. Toutes les étapes de nettoyage, de remplacement de joint, je ne vais pas les filmer puisque ça prend du temps et c'est pas forcément très intéressant à voir. Mais une fois que j'aurai terminé tout ça, à ce moment-là, je vous ferai une petite séquence vidéo pour vous montrer le résultat final, une fois que tout sera propre et que les joints seront remplacés. Voilà les amis, c'est là où il y en a plein qui ne doivent pas trop comprendre ce qui se passe. J'ai recalé la distribution pour leur enlever, parce qu'en fait, il y a un joint ici, et il y avait une fuite qui laissait passer de l'huile sur tout le long, comme ça. Donc du coup, il m'a fallu enlever tout. Donc ça... boîte de vitesse, tous les joints, tout ça, je vais arrêter de vous le filmer parce que c'est très prenant en temps, j'ai besoin de me concentrer, c'est compliqué et on verra pas grand chose. Donc de toute manière, je pense que dès que j'aurai fini de tout remonter le moteur et qu'il sera prêt à remettre dans la voiture, à ce moment-là, je vous filmerai quelques petites séquences jusqu'au redémarrage de ce moteur. Voilà les amis, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Parce que je suis allé en vacances, ensuite je suis tombé malade, ensuite j'ai été débordé, ensuite il pleuvait. Donc c'était impossible de trouver un moment pour filmer et finalement j'ai avancé sur la voiture quand même. L'objectif ça va être de vous faire un récapitulatif à la fin. Mais ce que je vous propose, c'est que on attaque directement avec le premier redémarrage du moteur. Et à la fin, on fera un briefing parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Donc du coup, on se retrouve quand ce sera le moment de redémarrer le bolide. Voilà où on en est. Hein. On en est que le moteur il est dedans, que tout est remonté, que les ordinateurs sont branchés, que le calculateur est branché, que la batterie est déchargée. Donc du coup, j'ai pas pu faire un test de démarrage, il n'y avait pas assez de jus. Donc ça sera pour demain matin, mais j'ai quand même remonté la ligne d'échappement, j'ai remonté quelques trucs par-ci par-là. J'ai pas tout remonté, par exemple il faut que je remonte encore le circuit d'eau, mais c'est pas terminé. Mais au moins dans cet état, je peux démarrer et faire tourner le moteur un peu, histoire que je puisse voir déjà s'il tourne ou pas. Donc voilà, ça me permettra déjà d'avoir une idée. Bon voilà les amis, j'ai tout remonté, faisceau et tout ça. Donc maintenant il me reste plus qu'à tenter un démarrage en espérant que ça marche. Espérons. Bon, il fait une chaleur là-dedans. Bon voilà, regarde si tout va bien. Le niveau d'eau n'a pas baissé, tout a l'air d'aller. Donc là cette fois-ci, on refait un coup. J'ai rebranché le capteur à Bracom. Normalement cette fois-ci ça devrait partir. Bon voilà, elle tourne plutôt bien maintenant. Moi j'ai pas rebranché le débitmètre, mais je vais le rebrancher. Mais sinon elle tourne bien. Hein. Bon voilà les amis, nous voici à bord de la 207 et je pense que ça se voit que c'est pas parfait. C'est pas parfait du tout même, puisqu'en fait la moitié du boulot que j'ai fait sur cette voiture, je l'ai fait pour rien, puisque la boîte de vitesse ne fonctionne pas comme elle devrait. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire écouter le bruit et on va en rester là. Mais malheureusement, bon, il y a un gros bruit au niveau de la boîte de vitesse, en première, en deuxième, en troisième. Je vais vous le faire écouter. C'est malheureux, hein, après tout le boulot qui a été fait. Là, je m'arrête, je repasse la première.
Quatrième, ça s'entend pas trop. Je vais rétrograder en 2. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, voilà les amis, c'est là que s'achève cette vidéo. Donc dans le prochain épisode, très certainement qu'on redémontera la boîte et on va se renseigner pour voir s'il n'y a pas un modèle de boîte de vitesse qui a meilleure réputation que celle qui est montée sur la voiture, parce que c'est une maladie là-dessus. Et dès que j'aurai trouvé une boîte de vitesse, on remplacera cette boîte ensemble et on verra ce que ça donne. Donc je vous dis au prochain épisode les amis, portez-vous bien et ciao tout le monde.